Très Saint-Père, Dieu Tout-Puissant, en cette aurore nouvelle, alors que le monde s'éveille et que les premières lueurs du jour percent l'obscurité, je me présente devant toi, non pas avec la timidité d'un mendiant, mais avec l'attention d'un soldat qui attend les ordres de son général. Ce matin, mon âme est à l'écoute, car j'ai entendu ton appel dans le titre de cette prière du matin. Je suis ici pour recevoir un ordre de courage et d'audace pour ma journée, une instruction divine basée sur ta parole immuable en Josué 1:9. Tu m'as interpellé et mon esprit a répondu. Je ne suis pas tombé sur cette prière par hasard. J'ai été conduit ici par une soif de force, par un besoin de briser les chaînes de la peur qui tente de me paralyser avant même que le jour ne commence. Alors, en cet instant sacré, je fais silence en moi pour entendre ta voix, pour recevoir cette commission céleste. Ta parole éternelle est une épée à double tranchant, et ce matin, je viens la recevoir. Tu as déclaré dans le livre de Josué, au chapitre 1er, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cet ordre, Seigneur, résonne à travers les siècles et atterrit dans mon cœur ce matin, prêt à transformer ma perspective et à définir le cours de cette journée. Père Céleste, je médite sur la puissance de ces premiers mots. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est pas une suggestion, une option ou un conseil amical. C'est un commandement, un décret royal émanant du trône de l'univers. C'est toi, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui commande aux étoiles et qui fixe les limites des océans, qui me parle directement. Qui suis-je pour douter d'un ordre qui vient de toi? Mes sentiments de faiblesse, mes doutes matinaux, mes anxiétés concernant les tâches qui m'attendent, tout cela s'efface devant l'autorité de ta voix. Tu ne m'as pas demandé si je me sentais capable. Tu ne m'as pas demandé si j'avais les ressources. Tu m'as donné un ordre, et dans cet ordre se trouve la provision pour son accomplissement. Tu es le même Dieu qui a ordonné à la lumière d'être, et la lumière fut. Tu as ordonné à Lazare de sortir du tombeau, et il est sorti. Aujourd'hui, tu ordonnes à mon âme de se fortifier et de prendre courage, et je crois par la foi que la force et le courage divin m'inondent maintenant même. Ce commandement n'était pas seulement pour Josué alors qu'il se tenait au seuil de la terre promise, face à des géants et des cités fortifiées. Cet ordre est pour moi aujourd'hui, alors que je me tiens au seuil de cette nouvelle journée, avec mes propres géants à affronter. Les projets intimidants, les conversations difficiles, les incertitudes financières, les batailles intérieures contre le découragement et l'apathie. Seigneur, je choisis consciemment de m'abonner à ta parole chaque matin. Que chaque personne qui écoute cette prière avec moi en ce moment s'abonne à cette chaîne, non pas comme on s'abonne à un simple divertissement, mais comme un acte d'engagement pour commencer chaque journée sous ton commandement divin et non sous le poids de ses propres peurs. La suite de ton ordre, Père, est une instruction en 2 parties. Fortifie-toi et prends courage. Je réalise que la force que tu me demandes n'est pas la mienne. Ce n'est pas la force de mes muscles, de mon intellect ou de ma volonté. C'est une invitation à me brancher sur ta puissance infinie. C'est l'écho de la promesse que l'apôtre Paul a si bien comprise lorsqu'il a déclaré « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce matin, je me branche sur toi, ma source. Je suis le sarment et tu es le cep. Sans toi, je ne puis rien faire, mais connecté à toi, ta sève divine, ta force créatrice, coule en moi. Que cette force vienne renouveler mon esprit fatigué, qu'elle vienne aiguiser mon intelligence pour les décisions que je devrais prendre, qu'elle vienne affermir mes genoux qui tremblent face aux défis. Je me fortifie en toi, Seigneur, en me rappelant tes victoires passées dans ma vie, en me remémorant les fois où tu as aplani les montagnes et ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Ta fidélité d'hier est la garantie de ta puissance pour aujourd'hui. Et puis tu dis, prends courage. Le courage, je le comprends, n'est pas l'absence de peur. Le jeune David a sûrement senti la peur dans son cœur en se tenant devant le géant Goliath. Les disciples ont connu la peur dans la barque au milieu de la tempête. Mais le courage, c'est agir malgré la peur, c'est faire un pas en avant, non pas parce que nous sommes sans crainte, mais parce que notre confiance en toi
est plus grande que notre crainte des circonstances. Ce matin, je te demande ce courage. Le courage de prendre mon téléphone et de faire cet appel que je repousse. Le courage d'ouvrir cet email qui m'angoisse. Le courage de dire la vérité avec amour. Le courage d'entreprendre ce projet que tu as mis sur mon cœur, même si les voix du doute me crient que je ne suis pas à la hauteur. Le courage d'être différent dans un monde qui pousse à la conformité. De défendre ce qui est juste, même si cela me coûte. Je regarde à Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Dans le jardin de Gethsémane, son âme était triste jusqu'à la mort. Mais il a trouvé le courage d'aller jusqu'au bout, de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Que ce même esprit de courage m'anime aujourd'hui, pour que je puisse accomplir ta volonté parfaite pour ma vie. Ensuite, tu ajoutes une interdiction claire et nette. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais comment les nouvelles du monde, les rapports économiques, les diagnostics médicaux ou simplement les pensées négatives peuvent semer l'effroi et l'épouvante dans mon âme. La peur est un brouillard qui déforme la réalité, qui grossit les obstacles et qui minimise ta puissance. L'épouvante est cette panique qui me paralyse, qui me fait perdre mes moyens et me pousse à prendre de mauvaises décisions. Ce matin, en vertu de ton ordre, je refuse l'effroi et l'épouvante. Je choisis de ne pas laisser ces émotions dicter ma journée, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je m'approprie cette vérité. La peur frappe à ma porte, mais j'envoie la foi lui répondre. Je me souviens de ta promesse en Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La peur est une ombre, Seigneur, et elle ne peut exister en présence de la lumière. Et tu es la lumière du monde. Alors que je marche dans ta lumière aujourd'hui, les ombres de l'anxiété, de l'inquiétude et du désespoir doivent fuir. Père, je partage cette prière maintenant, en pensée ou en action, avec une personne que je sais être paralysée par la peur. Que cet ordre de courage que tu me donnes puisse aussi briser ses chaînes comme il est en train de briser les miennes. Que ta parole soit une arme puissante qui libère les captifs de la peur. Et enfin, tu conclus ton ordre par la raison fondamentale, le fondement sur lequel tout repose. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la clé. Ce n'est pas ma force ni mon courage qui garantit le succès. C'est ta présence, la promesse de ta présence inconditionnelle et constante. Tu n'as pas dit « Je serai avec toi si tu réussis » ou « Je serai avec toi si tu ne fais pas d'erreur ». Tu as dit « Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras ». Cela signifie que ta présence m'accompagne lorsque je quitte ma maison ce matin. Tu es avec moi dans les transports, au milieu de la foule. Tu es avec moi à mon poste de travail, dans la salle de réunion, face à mon patron ou mes collègues. Tu es avec moi lorsque je fais mes courses, lorsque je m'occupe de ma famille. Tu es avec moi dans les moments de joie et de succès. Et tu es avec moi dans les moments d'épreuve et d'échec apparents. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette promesse, faite à Josué, a trouvé son accomplissement parfait en Jésus-Christ, qui a promis à ses disciples « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, ce matin, je ne marche pas seul. Je ne suis pas un orphelin spirituel, essayant de naviguer dans un monde hostile. Je suis un enfant du roi, et le roi marche à mes côtés. Je suis un ambassadeur, et la puissance du royaume que je représente m'accompagne. Cette certitude change tout. Elle transforme mes défis en opportunités de voir ta gloire se manifester. Elle transforme mes faiblesses en un terrain où ta puissance peut s'épanouir. Elle transforme ma peur en une foi audacieuse. Je déclare ce matin, par la foi, tu es avec moi lorsque je ferai face à cette conversation tendue. Tu es avec moi lorsque je regarderai mes comptes en banque. Tu es avec moi dans l'incertitude de ce que l'avenir me réserve. Ta présence est mon bouclier contre les attaques de l'ennemi. Ta présence est ma sagesse pour prendre les bonnes décisions. Ta présence est ma paix
au milieu de la tempête. Ta présence est ma joie, indépendamment des circonstances. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois et c'est pourquoi je verrai ta bonté à l'œuvre dans ma vie aujourd'hui. Je m'imprègne de cette réalité. Je la laisse descendre de ma tête à mon cœur et de mon cœur dans mes mains et mes pieds pour qu'elle guide mes actions tout au long de cette journée. Chaque pas que je ferai sera un pas de foi. Chaque parole que je prononcerai sera empreinte de l'assurance que tu me donnes. Je ne me laisserai pas intimider par les apparences, par les pronostics négatifs ou par les opinions des hommes. Mon regard est fixé sur toi, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est avec moi. Je reçois cet ordre de courage non comme un fardeau, mais comme un cadeau. Un cadeau qui me libère de l'esclavage de la peur et qui m'ouvre les portes d'une vie d'audace et d'impact. Je ne suis plus défini par mes échecs passés ou mes angoisses présentes. Je suis défini par ton commandement et par ta présence. Alors que cette prière touche à sa fin, je sens mon esprit se redresser, mes épaules se relâcher et une nouvelle détermination s'installer. La journée qui s'étend devant moi n'est plus un champ de mine à traverser avec prudence, mais une terre promise à conquérir avec audace. Chaque tâche, chaque rendez-vous, chaque interaction est une occasion de manifester la force et le courage que tu m'as ordonné d'avoir. Je ne suis pas simplement en train d'essayer de survivre à cette journée, je suis commissionné pour y prospérer, pour y être une lumière, pour y refléter ta gloire. Merci, Père, pour ta parole vivante et agissante. Merci de ne pas me laisser seul face à mes responsabilités. Merci de me voir non pas comme je suis, faible et hésitant, mais comme je peux être en toi, fort et courageux. Je scelle cette prière dans mon cœur et je m'engage à marcher selon ton ordre aujourd'hui. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis l'audace plutôt que l'hésitation. Je choisis la confiance en ta présence plutôt que l'inquiétude face aux problèmes. Seigneur, que chaque personne qui a prié avec moi jusqu'à la fin ressente cette même transformation. Que ton Esprit Saint vienne confirmer dans chaque cœur cet ordre de courage. Que les chaînes de l'anxiété se brisent maintenant, que les murs de la peur s'écroulent et qu'une armée de croyants forts et courageux se lève ce matin, prête à prendre possession du territoire que tu lui as donné. Laissez un Amen puissant dans les commentaires si vous aussi, vous recevez cet ordre divin de courage et d'audace pour votre journée. Faites-en un acte de foi, une déclaration publique que vous marchez sous l'autorité de Dieu et non sous la domination de la peur. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Car chaque jour est une nouvelle bataille, et chaque jour, nous nous lèverons ensemble pour nous armer de la parole puissante de notre Dieu. Que ta paix et ta force nous accompagnent dans tout ce que nous entreprendrons. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen.